Bonjour, salam alaikum mes chers élèves de la première année. Avec vous, votre prof Madame Hana qui vous aime très très fort. Bienvenue à la capsule 6, partie 4. Le but de cette capsule est de terminer la correction des exercices. Bien sûr, vous allez ouvrir tous votre manuel à la page 187, d'accord? On va commencer. D'abord, on doit lire ensemble les énoncés. On commence. Bismillah. Donc là, mesure de l'intensité d'un courant électrique. On réalise le circuit ci-dessous. Voilà le circuit. Il contient plusieurs éléments. Donc, il y a là un document aussi qu'on va analyser ensemble, Inch'Allah. Donc, il y a là affichage de l'appareil. Il s'agit de cet appareil de mesure. Donc, il y a plusieurs valeurs affichées sur l'écran. C'est normal parce que le choix du calibre change à chaque fois. Donc là, le calibre utilisé pour avoir cette mesure. Le calibre utilisé pour avoir cette mesure et ainsi de suite. Donc, quel est le nom de l'appareil de mesure utilisé dans ce circuit justifié? Voilà, voyez là, justifié. Donc, on commence. Bien sûr, il s'agit d'un multimètre, mais quelle fonction exerce-t-il? Est-ce qu'il s'agit d'un voltmètre ou bien d'un ampèremètre? Eh bien là, tout simplement, on va observer le branchement de cet appareil. Comment il est branché? Comme vous voyez là, il est branché en série. Il forme une seule boucle avec le générateur. Ça, c'est un générateur du courant électrique. Donc, il s'agit là d'un ampèremètre. Voilà, donc la première question, comment on appelle le nom de cet appareil? C'est un multimètre en mode ampèremètre justifié parce qu'il est branché en série avec les éléments électriques dans ce montage. Quelle grandeur physique mesure cet appareil? Bien sûr, il mesure l'intensité du courant électrique. L'ampèremètre, sa fonction, c'est mesurer l'intensité du courant électrique, indiquer le sens du courant et les bornes positives et négatives du générateur. Donc, il faut indiquer le plus et le moins là. Comment on doit faire? C'est l'ampèremètre qui va nous aider et surtout son branchement. Vous voyez là le COM. Le COM, comme on sait tous, c'est la borne négative. D'accord? Et parmi les conditions de branchement qu'il faut respecter, c'est que la borne négative doit être reliée à la borne négative, donc du générateur. Donc, on va suivre les fils électriques comme ça pour arriver à notre générateur, bien sûr, c'est la borne négative. Automatiquement, cette borne, c'est une borne positive et bien sûr, là, c'est le plus, bien sûr. Ça, c'est une borne positive. D'accord? Donc, je reviens à la question. Indiquer le sens du courant et les bornes plus et moins du générateur. Après avoir indiqué les bornes plus et moins du générateur, le sens du courant est connu. Il sort de la borne positive vers la borne négative. Donc, le sens du courant, c'est comme ça. Donc là, on peut écrire le I. D'accord? C'est ça le sens du courant. Comme ça. Voilà. D'accord? On continue. Faire le schéma normalisé du circuit étudié à côté de la photo du circuit étudié. Tout simplement là, je vais faire comme ça pour que ça soit clair. Là, on a quoi? Un générateur. Donc, le générateur, son symbole est le suivant. On fait un petit cercle avec la lettre G. Là, G, la borne négative. Et là, la borne positive. Il y a là deux lampes L1 et L2 qui se suivent. Je peux mettre comme ça. D'accord? La lampe L1, la lampe L2, ils sont en série. Bien sûr, elle brille. Il faut colorer ça comme d'habitude en jaune. D'accord? Il y a un interrupteur. Bien sûr, il est fermé. Et notre fameux quoi? Ampèremètre. Le voilà. Voilà.
Donc, bien sûr, ça c'est le plus, ça c'est le moins, etc. Donc là, on a fait le schéma. Vous voyez là le schéma? On continue, mes chers élèves, on va continuer. Faire le schéma, etc. Quel est le calibre utilisé par l'appareil de mesure dans le circuit étudié? D'accord, on va revenir au circuit étudié. Il y a un 0,17 qui s'affiche. On cherche le 0,17, il est là. Elle est là, le 0,17. Donc, le calibre utilisé, c'est le 10 ampères. Donc là, quel est le calibre utilisé par l'appareil de mesure dans le circuit étudié? C'est le calibre C égale à 10 ampères dans ce cas. D'accord? Quelle est l'intensité du courant dans le circuit? Donc, elle est de 0,17 ampères. Pourquoi j'ai dit ampères et non pas le milliampère? Parce que le calibre contient la lettre A. Vous voyez là? Donc, I, elle est de l'ordre. Quelle est l'intensité? I, elle est de l'ordre de quoi? De 0,17 ampères. Ça, c'est pour la première mesure. Toujours, on fait la première mesure avec le gros calibre qui existe qui figure sur l'ampèremètre, bien sûr, sur le multimètre en général. Donc, on choisit toujours le grand calibre. Puis, pour avoir tout simplement une idée de la valeur de l'intensité. Donc, la valeur de l'intensité, elle est de l'ordre de I égale 0,17 et je fais le A et non pas le milliampère parce que le calibre, il contient le A ici. On continue rapidement. Ce calibre est-il le mieux adapté? Sinon, lequel faudrait-il choisir, justifier? D'accord. Donc, vous voyez là, j'ai d'autres calibres. D'accord? Je peux les choisir, mais avant de les choisir, il faut vérifier cette valeur-là. Est-ce qu'elle est inférieure ou supérieure à ces calibres? Je rappelle, qu'est-ce qu'un calibre? Quand je place le sélecteur sur un calibre bien choisi, c'est-à-dire 2000 milliampères, supposons là que j'ai choisi 2000 milliampères, c'est-à-dire l'intensité qui va être mesurée dans ce cas ne doit pas dépasser 2000 milliampères, sinon l'appareil va être détérioré. Donc, il faut faire une comparaison. Est-ce que quand je règle mon multimètre sur ce calibre, ou bien tout simplement, est-ce que ce choix du calibre est adapté ou non? Donc, il faut faire une comparaison. Tout simplement, al-muqarana entre ces deux valeurs. Mais là, j'ai le ampère et là, le milliampère. Il faut convertir cette valeur en milliampère pour pouvoir faire la comparaison. Voir qui est la valeur la plus grande. Donc, 0,17 pour convertir en milliampères, je dois multiplier par 1000 et j'aurai 170 milliampères. Donc, quand vous voyez, ce calibre peut aussi donner des mesures, mais est-ce qu'il est adéquat? Donc, est-ce il donne une valeur plus précise? Toujours, il faut chercher une valeur plus précise. 170, il est inférieur à quoi? À 2000. Donc, je peux utiliser aussi ce calibre. Mais il y a d'autres choix. Il faut vérifier si les autres sont aussi, si l'un des autres, il peut faire l'affaire, il peut être le mieux adapté. De la même façon, je vais comparer 200 milliampères avec quoi? Avec toujours 170 milliampères. Donc, on voit qu'elle est supérieure. Donc, l'ampèremètre dans ce cas peut supporter cette valeur. Donc, ce calibre, il est plus adapté. En général, il faut choisir un calibre, le calibre le plus adapté, ou bien le bon calibre, c'est celui qui est juste supérieur de la valeur donnée par le multimètre sur son écran quand on choisit le plus gros calibre. Dans ce cas, on a une idée sur la valeur, mais il faut chercher un autre calibre qui est supérieur, juste supérieur à la valeur
de l'intensité. C'est ça la règle qu'il faut respecter. Donc, 200 milliampères, c'est le meilleur calibre. Vous allez me dire, et le 20 milliampères, madame? On va faire la comparaison. Donc, si c'est égal à 20 milliampères, si jamais je choisis le 20 milliampères et cette valeur, je la compare avec quoi? Avec 170 milliampères. Dans ce cas, il risque d'être détérioré notre ampère-mètre parce que cette valeur est petite, ne peut pas supporter le 170 milliampères. Donc, cette valeur, pas question. Il y a un 1 là. Donc, j'approche un petit peu la feuille. J'ai changé l'emplacement de la feuille. Je répète là, le 20 milliampères, pas question, c'est grave, car il est inférieur, ce calibre, il est inférieur à 170 milliampères. Donc, tous, vous connaissez tous, vous savez tous que sur l'écran, il va s'afficher à gauche le 1, c'est-à-dire l'ampère-mètre risque d'être détérioré. Donc, le meilleur calibre, c'est le C. Ce calibre est-il le mieux adapté? Sinon, lequel faudrait-il choisir, justifier? Donc, on va dire non, il n'est pas le mieux adapté. Pourquoi? Justifier. On va choisir le calibre de 200 milliampères. Pourquoi? Parce qu'il est le seul calibre qui est juste supérieur à quoi? À 0,17 ampères, c'est-à-dire 170 milliampères. Je pense que c'est clair. Donner une valeur plus précise de l'intensité du courant dans ce circuit. Tout simplement, c'est celle-ci. On va choisir celle-ci. Avec 200 milliampères qu'on a choisi, on voit bien que sur l'écran, il y a une valeur de I égale combien? 168. Donc, c'est pas... Donc, je vais faire comme ça. Comme ça. Je m'excuse, là. Donc, je vois, est-ce que c'est clair? Donc, très bien. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que en choisissant ce calibre de 200 milliampères, on s'est mis d'accord que c'est le meilleur calibre, le bon calibre. On va voir avec 200 milliampères la valeur affichée sur l'écran. On voit que c'est 168, I égale 168,4. Bien sûr, on va ajouter milliampères. Parce qu'on a le calibre choisi contient le milliampère. Donc, cette valeur-là, elle est plus précise que 170 milliampères. Elle contient la virgule et c'est une valeur qui est plus précise. Donc, je vous conseille, mes chers élèves, de refaire ces exercices à chaque fois pour que vous soyez, Inch'Allah, des vrais petits physiciens. Je vous aime très, très fort et à bientôt, à la prochaine fois, Inch'Allah, pour commencer une nouvelle leçon et à bientôt. Merci beaucoup.